J'ai vu des gens réagir par rapport à une sortie d'un certain Biya, un truc Biya comme ça. On me dit apparemment c'est un journaliste. Bon, moi je ne le connaissais même pas. Je vais déjà d'abord vous mettre un extrait de cette vidéo et on revient derrière réagir. Regardez la vidéo. Dès la prise de pouvoir de Paul Biya, nous allons demander au ministère des Postes et Télécommunications de mettre une taxe sur toute personne qui crée un contenu sur TikTok, qui paye. Si tu ne payes pas en bloc, il faut que le TikTok soit payant. Qu'on paye la taxe, comme on paye en Côte d'Ivoire. Qu'on paye la taxe. Tous les contenus que vous créez sur TikTok, vous payez la taxe. Tous les contenus que vous créez sur Facebook, vous payez la taxe. Tous les créateurs de contenu qui vivent grâce à la tolérance administrative de Paul Biya et qui n'ont pas voulu assumer Paul Biya en public, vous allez payer la taxe. Ne vous inquiétez pas. On va voter les nouveaux députés. Ne vous inquiétez pas. Nous, là, on va mettre la pression pour ça. Vous passez le temps à nous dire que quand le régime ne sera pas là, on va souffrir, on va s'exiler. Non. Avant de nous exiler, on va d'abord vous faire l'île, comme vous nous disiez qu'on va l'île. Non, moi je vous ai dit que pour le nouveau septennat, c'est zéro tolérance. Le pays va devenir un pays de rigueur. Application de la loi sans état d'âme. Tu pleures, on s'en fout. Tu vends au marché en bordure de route, tu n'es pas en règle, on casse. On s'en fout. Que tu aies 10 enfants, on s'en fiche. C'est ça. C'est la rigueur que vous voulez, non? Ce sera comme ça. Vous avez vos maisons. Vous savez que pour construire une maison, il faut un permis de bâtir. Combien parmi vous avez des permis de bâtir? Plein de maisons partout vous construisez, vous achetez des terrains. L'État laisse, parce qu'on est dans un système de tolérance administrative. Vous n'avez pas été capable d'assumer Paul Biya en public. Beaucoup parmi vous n'avez pas de titre foncier. Beaucoup parmi vous n'avez pas de permis de bâtir, mais vous avez vos maisons, vos immeubles. Vous n'avez pas été capable d'assumer Paul Biya en public. Ne vous inquiétez pas. Le dernier mandat, si vous allez lire, vous allez vivre dans un pays de loi, comme vous voulez là. Vous avez dit que vous voulez autre chose, non? C'est Paul Biya qui va vous imposer autre chose. Vous avez dit que vous voulez autre chose. Vous avez dit que vous voulez que le pays change. Le pays va changer d'abord en appliquant dans sa rigueur la plus extrême, la loi. Zéro tolérance. Tu ne payes pas les impôts, on te ferme. Beaucoup de motomanes, ce que vous appelez les babanas et autres là, ils n'ont même pas de papier. Paul Biya dit que chacun doit vivre. Vous avez dit que Paul Biya est méchant, non? Vous n'avez pas les papiers, Awara vous arrête. Tant pis pour vous. Vous voulez la rigueur, non? Elle sera appliquée dans le mandat qui vient là. Les influenceuses qui ouvrent les instituts de beauté là, j'espère pour vous, vous qui avez pris position contre Paul Biya là, que vous avez tous vos papiers. J'espère que vous êtes en règle. Parce que les maires et les chefs centres d'impôts vont faire leur travail. Vous n'êtes pas en règle. On ferme. Et vous partez crier sur les réseaux sociaux. Même pour crier là-bas, il y aura une taxe pour les réseaux sociaux. Vous allez payer. Inenala. C'est ce que nous, c'est pour ça qu'on a soutenu Paul Biya. Pour qu'il démontre que lui aussi peut être rigoureux. Moi jeune, j'ai soutenu Paul Biya. Pour qu'il vous démontre qu'il peut être rigoureux. Pour qu'il vous démontre que vous allez le plaire. J'ai dit qu'à partir de la présence... Je vais m'arrêter jusqu'ici. Voilà. Je vais m'arrêter jusque-là. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que les gens se fâchent et se mettent à gronder et tout. Lorsque vous voyez ce monsieur, est-ce que ça ne saute pas aux yeux? Est-ce que ça ne saute pas aux yeux que c'est un parvenu? Est-ce que vous ne savez pas reconnaître les parvenus? C'est-à-dire que c'est un monsieur, lorsque vous l'écoutez, avec son ton là, est-ce que vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui s'est appuyé sur quelqu'un pour être là où il est? Est-ce que vous voyez un homme qui s'est fabriqué lui-même? Lorsque vous l'entendez parler, vous comprenez très bien qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne sait même pas pourquoi est-ce que les gens vont se prendre la tête pour un monsieur comme celui-ci. Déjà, il dit qu'il est journaliste. Il ne sait même pas dans quel média est-ce qu'il travaille. Mais s'il n'est même pas déjà capable de connaître que le peuple n'est pas l'employé du président de la République, c'est le président de la République qui est l'employé du peuple. S'il n'est même pas déjà capable de le savoir, vous comprenez très bien que là où il est placé, il ne le mérite même pas. Voilà, c'est des gens qui bénéficient des privilèges. Voilà, donc je ne suis même pas là pour tirer sur le régime.
Déjà, vous me connaissez. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour créer des polémiques et tout. Mais juste une petite réaction par rapport à ce monsieur. Voilà. Lui, si on le place comme président de la République, c'est-à-dire il va jeter l'économie de son pays au sol. Parce qu'en disant tout ce qu'il est en train de vomir là, on comprend directement qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Et il oublie très vite également que lorsqu'un peuple est fâché, il ne faut pas jouer avec la colère du peuple. Il ne le sait même pas. Je ne sais même pas sur quoi est-ce qu'il compte. Il ne sait pas qu'en parlant comme ça, en menaçant les gens comme ça, il est sur les réseaux sociaux et son visage est à découvert. Il ne le sait même pas. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un comme celui-là. Pourquoi vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un qui ne sait même pas de quoi il parle, qui ne sait même pas ce qu'il dit, qui, sur son visage, vous voyez bien un arriviste. Pourquoi vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un comme ça? Il y a des choses beaucoup bien plus importantes. Voilà. Il y a des personnes bien plus importantes. Donc voilà, c'était une petite réaction comme ça. Il ne faut pas se laisser distraire avec des imposteurs comme ça. Voilà.